Amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir partout où vous êtes, où vous nous suivez en ce moment. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre méditation de ce jour, avant de la voir, je vais demander que nous observions une petite courte durée de prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu. C'est toi qui as écrit toute la parole de Dieu, la Bible. C'est toi qui nous révèles des choses cachées. Je prie que tu nous donnes la grâce de comprendre tout ce qui est caché effectivement et dont nous avons besoin pour notre marche avec toi au nom de Jésus. Merci Seigneur, révèle-toi à nous, révèle-nous notre état en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune garçon ou jeune fille, révèle-nous notre état afin que nous puissions réellement prendre des dispositions qui s'imposent pour faire ta volonté jusqu'à la fin de notre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons voir dans notre méditation de ce jour deux personnes, deux enfants, deux jeunes frères, grands frères et jeunes frères. Je vais parler de Caïn et Abel. Vous aurez constaté que depuis que j'ai commencé par intervenir sur la méditation, j'ai commencé par le livre de la Genèse. Et nous continuons toujours avec ce livre-là et nous allons voir aujourd'hui le chapitre 4. Je vous rappelle que la semaine, je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez suivi, nous avons parlé sur la chute de l'homme. Aujourd'hui, nous allons donc voir Caïn et Abel. Et je vais vous montrer que dans ce chapitre 4 de Genèse, je vais vous montrer l'histoire de Caïn, le grand frère, et Abel, le cadet. Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Quel beau nom! Quel beau nom! Un enfant avec l'aide de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle Caïn. Caïn, un beau nom, un joli nom, un enfant formé par l'aide de l'Éternel. Dans le verset 2, elle enfanta encore un autre, son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Le berger et le laboureur. Et comme vous le savez, vous le voyez aussi dans une famille, quand il y a des enfants, les enfants ne sont pas nés de la même manière, n'ont pas les mêmes coefficients de réflexion et n'ont pas les mêmes capacités de réflexion. Vous allez voir que même les jumeaux, il y en a qui font les mathématiques, l'autre qui va faire peut-être les sciences ou la littérature. Donc, nous n'avons pas les mêmes destins. Ici, Caïn est un laboureur, tandis que Abel est un berger. Un berger. Donc, au bout de, verset 3 maintenant, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, ce qui est normal. Puisqu'il laboure la terre, ce qu'il trouve, c'est ça qu'il donne à Dieu. Il offre ça, les fruits de la terre, à Dieu. Mais je vais vous montrer une chose. Pourquoi? Vous allez voir que dans le verset 4, on a dit « Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Le verset 5 dit « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je vous explique un peu ici, dans ces passages, ce que ça veut dire. Dans le verset 3, on dit au bout de quelques temps, Abel a commencé par offrir à l'Éternel les fruits et les premiers-nés. Sinon, non, dans le verset 4, bien sûr, dans le verset 4, et Abel offre les premiers-nés et dans le verset 3, Caïn offre alors les produits de la terre qu'il cultive à l'Éternel. Mais la Bible a montré que dans la fin du verset 4, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel
et sur son offrande. Tandis que dans le verset 5, on dit qu'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, parce que l'offrande que Caïn donnait est sortie de la terre. Et dans le chapitre précédent, dans le chapitre 3, la Bible a montré que la terre était maudite. La terre était maudite parce que l'homme a souillé la terre. L'homme a commis le péché. L'homme est tombé. La chute de l'homme a amené alors la terre à être maudite. Dieu a maudit la terre et c'est pourquoi il a dit, alors c'est au fruit. C'est-à-dire dans le chapitre, je vais voir dans le chapitre 3, le verset 19, chapitre 3, Genèse chapitre 3, le verset 19 qui dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Vous voyez, non? Donc, à partir de cet instant, la terre était maudite, et c'est de cette terre maudite que Caïn sort les offrandes qu'il offre à l'Éternel. Le Seigneur n'était pas content de ça, parce que la terre maudite. Pourquoi tu donnes les choses maudites à l'Éternel? Caïn, tu ne fais pas bien. Dieu lui aurait déjà dit ça. Ne m'offre plus les produits de la terre. Si tu veux me donner, donne-moi quelque chose d'autre. Abel donne ce qu'il produit, c'est-à-dire les premiers-nés de ses bétails, de ses brebis, de tout ce qu'il fait. Et Dieu avait donc avait un regard favorable sur les offrandes d'Abel. Mais comme Dieu n'était pas content de Caïn, la Bible a montré que dans le verset 6 et dans le verset 5, Caïn, mais il ne porta donc point un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi ton visage est abattu? Si tu fais bien, on va te dire bien, bon travail. Si ce que tu fais est bon, les parents vont te remercier, vont te féliciter. Ouais, il y a des enfants qui n'aiment pas écouter la voix de leurs parents. On dit, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et c'est ce qu'on leur dit de ne pas faire là qu'ils font. Exactement, puisque c'est la nature que nous avons héritée d'Adam et Ève. Adam et Ève ont déjà montré la voie du péché, la voie de la désobéissance, que lorsque Dieu donne un ordre, il faut enfreindre la loi, il faut transgresser la loi, il faut faire outre, il faut passer outre, il faut dire non, même ça on ne dit pas non, il faut laisser, ne faites pas ça. Adam et Ève nous ont donné le top. Et donc, les enfants qui naissent donc d'Adam et Ève feront pareil. Et c'est pourquoi dans le chapitre 5 de Genèse, je vais vous lire ça dans Genèse chapitre 5, le verset 3, on a dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. À sa ressemblance. Cet enfant lui ressemble selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Après, donc, vous allez voir, le troisième fils que Adam aura s'appellera Seth. Et cet enfant lui ressemble. Tel père, tel fils. Dans le verset 7 maintenant de Genèse chapitre 4, la Bible montre, il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte, à la porte. Et tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa sa parole à son frère, à Abel, son frère. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez un peu? La méchanceté a commencé par là. Parce que les parents ont commis le péché. Les enfants qui naissent de ces parents-là, ils naissent également dans le péché, dans la transgression, dans le mal, qui a appris à Abel, qui a appris à Caïn à tuer Abel. C'est le péché. C'est ça que Paul dira, si je veux faire le bien, je n'arrive pas à faire le bien. C'est le mal que je ne veux pas qui m'arrive. Et je sais que dans mes membres là, il y a le péché qui est caché là-bas. Même quand je dis je vais faire ce qui est bien, je n'arrive pas à faire le bien. C'est le mal que je hais que je fais. Lisez ça s'il vous plaît dans le livre de Romains chapitre 7. À partir du verset 14. Je ne peux pas vous lire ça maintenant. Dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, vous allez voir.
Paul a dit, le mal que je hais, c'est ça que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et j'ai compris que c'est dans mes membres, le péché est dans mes membres et me pousse à commettre le péché que je ne veux pas faire. Qui va me libérer de cette mort? C'est la grâce de Dieu seulement qui peut nous aider. Vous voyez ici, parce qu'il est fâché contre son frère, il est allé au champ avec son frère. Il a caressé, mon frère, on va travailler ensemble. Comme d'habitude, il l'a mis à l'aise, ils sont mangés, ils ont fait ceci. Il dit, bon, on va maintenant aller de ce côté. Il prend le coupe, il prend la hache, c'est pas un gros bois. Il fracasse la nuque de son frère. Il l'a tué. Pourquoi? Parce que c'est inné en eux. C'est parce qu'ils ont hérité de ça. Et donc, ouais, le péché est diversifié aujourd'hui. Il y en a qui font le vol, il y en a qui commettent le meurtre, il y en a qui font l'assassinat, les voleurs armés, il y en a plein. Il y en a qui font plein de choses. Il y a des gens qui tuent facilement parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens parce qu'ils sont grands, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils même par, comment on l'appelle, parce qu'ils sont peut-être dans l'hypocrisie. Bon, il y a des gens qui tuent aussi par la sorcellerie. Vous savez, il y a des gens, on ne comprend pas comment ça se passe. Donc, il y a des gens qui tuent. Mais quand vous tuez, sachez que la récompense et la conséquence est là. Parce que Dieu punit tous ceux qui sont des meurtriers. La Bible a été claire. Caïn a dit, il a fait ça, il croyait que c'était fini. Et il est parti et dans le verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait par Caïn? La voix du sang de ton frère crie dans la terre, de la terre jusqu'à moi. Et vous voyez, non? Quand tu as tué Abel, là, tu crois que c'était fini, que je ne suis pas au courant? Je sais. Quand tu l'as tué, je savais très bien. Donc, il faut savoir que je suis au courant de tout ce que tu as fait. Et quand le Seigneur est en train de demander à Caïn, pourquoi où est ton frère? Où est-ce que tu as mis ton frère? Il dit, pourquoi tu me demandes mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ouais, non. Il y a des gens qui sont comme ça. Au lieu d'être le gardien de ton frère, le gardien de ta femme, le gardien de ton grand frère, le gardien de ta grande soeur, le gardien de ta famille, tu dis, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Pourquoi vous me demandez d'après mon frère? Pourquoi on ne va pas te demander ton frère? Pourquoi on ne va pas te demander ton frère? Dans le verset, je vais couper court, dans le verset 13, maintenant, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand. Parce que le Seigneur lui a dit, tu seras maudit dans le verset 11, je vais retourner là-bas rapidement pour dire, tu seras maudit, la terre également, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu seras maudit. Et tu vas cultiver toute ta vie, tu seras errant, vagabond, tu n'auras aucune chance de rester, d'avoir quelque part où rester. Dieu lui a dit ça. Et il dit, oh, Caïn, mon châtiment est trop, hein, mon châtiment est trop lourd pour être supporté. Pourquoi tu as tué? Il faut te repentir. Si tu te repens et tu demandes pardon à Dieu pour le péché que tu as commis, même les avortements que tu as fait là, la Bible est contre ça. Parce que si on t'a avorté, toi, tu ne seras pas là. C'est vrai que bon, il y a des lois qui autorisent, mais il faut prier pour que Dieu t'oriente, que Dieu t'aide à ne pas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Si on t'avait avorté, toi, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tues? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu voles? À cause de quoi? Parce que tu es jaloux. Parce que tu ne veux pas que qu'on dise, ah, félicitations, tu as bien fait. Et tu coupe la vie à ton frère. Tu vas te repentir et Dieu va te relever de ta chute par la grâce de Dieu. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu ce matin ou cet après-midi pour demander à Dieu de nous pardonner. Tout ce que nous avons fait de mal, les tueries, les meurtres et tout ça là, que Dieu nous pardonne au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ton esprit. Je prie que tu nous donnes la grâce d'examiner nos vies et de laisser tomber sur tout ce qui est mauvais et de nous repentir effectivement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.